Est-ce que la magie peut se résumer juste à des trucs, des secrets, des tours? Ou est-ce qu'il y a plus que ça? Je pense que ceux qui me suivent connaissent déjà la réponse, mais pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Alex Si, je suis magicien mentaliste, conférencier, maître de cérémonie, ambassadeur pour la McBride Magic and Mystery School, et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'épisode 406 du Mystery School Monday, Magic is more than tricks. La magie, c'est plus que des trucs, que des tours. Comme d'habitude, si vous ne savez pas ce que c'est Mystery School Monday, je vous renvoie vers la vidéo qui explique tout. Passons aux pépites de cet épisode. Ça va être court cette fois, parce qu'en fait cet épisode a été plus un moment de partage entre les différentes personnes de la communauté qui étaient présentes. Et je vais vous donner quand même mes pépites. Mais c'est plus intéressant à mon avis de voir cet épisode-là et d'avoir les différents commentaires de chacun, plutôt que moi je vous redonne tout ça. Mais commençons par la Mystery School Minute, qui est donnée par Lawrence Haas, qui nous dit que c'est facile de se perdre. Dans tous les tours, les trucs, les secrets, on est bombardé de newsletters des différents magasins, de voilà toutes les nouveautés qui viennent de sortir et qu'on peut acheter, on a ça sur les forums, sur Facebook, enfin, bref. C'est très facile de se perdre là-dedans et d'être complètement submergé là-dedans. C'était ce que Eugene Burger d'ailleurs appelait la tyrannie de la nouveauté, le fait qu'il y ait tout le temps quelque chose de nouveau qui vienne nous chercher et nous perturber et nous empêcher aussi de travailler sur certaines choses et donc de devenir des meilleurs magiciens ou de meilleurs mentalistes. Alors pour revenir sur Terre d'une certaine manière, pour être moins perdu, ce que propose Larry, c'est d'explorer la réponse qu'on donnerait, ou la suite qu'on donnerait à la phrase « Je n'oublierai jamais la nuit, le jour, le matin, où j'ai vu » et de compléter cette phrase-là. Pour Lawrence, c'est « Je n'oublierai jamais la nuit où j'ai vu Eugene Burger performer à ma table au restaurant Biggs. Je n'oublierai jamais la journée que j'ai passée avec Tommy Wonder et le spectacle qu'il a donné après la conférence que j'ai organisée. » Ça sont ce que Lawrence Haas évoque. Mais il y en a d'autres et je pense que c'est très intéressant d'explorer cette phrase-là. Je n'oublierai jamais. Le soir où un collègue, lors d'un dîner d'entreprise ou à la fin d'une entreprise, m'a fait Gemini Twins de Brother John Hammond. Et m'a fait ressentir cette possibilité de... Tout est possible en fait. Alors, Daryl Rogers, qui a mené l'épisode, a commencé par quelque chose de très intéressant qui est d'explorer peut-être... Il voyait lui 3 moments qu'on pouvait explorer, 3 moments magiques. Le premier, celui qu'on a eu. Donc ça, c'est typiquement ce que nous disait Lawrence. Je n'oublierai jamais ce soir où j'ai vu Jeff McBride en spectacle, cette journée où j'ai accompagné Jeff sur toute la partie publicité et promotionnelle auprès de télé et de radio. Donc ça, c'est le moment magique qu'on a eu. Il y a aussi le moment magique qu'on a créé, qui est différent. Et le moment magique qu'on a eu lors d'un de nos spectacles ou d'une performance. Je pense que c'est intéressant de découper ça sur les 3. Je pense que Daryl a vraiment eu une super idée là-dessus. Pour vous donner des exemples, le moment magique qu'on peut créer, moi quelque chose qui me marque, je n'ai pas forcément créé, mais qui m'a marqué, c'est quand j'ai vu, même en vidéo, Jeff McBride faire le rituel de libération, Ritual of Liberation, qui est sur les DVD Magic at the Edge. Je pense qu'on doit pouvoir le trouver aussi en ligne comme ça en cherchant sur YouTube ou quoi. Oui, ou sur son site de vente, je pense, parce qu'il vend les bracelets. Bref, c'est de voir la réaction de la personne à qui il fait ça. C'est du one-to-one, c'est vraiment entre lui et une personne, et de voir la réaction de cette personne-là, c'est de se dire que cette personne-là, elle vient de vivre un moment qui est plus que magique quelque part pour elle. Ça se voit sur son visage, ça se voit sur son expression. C'est extraordinaire. Je vous invite vraiment à chercher Ritual of Liberation, Jeff McBride. Vous allez trouver cette vidéo-là de Magic at the Edge, qui est en fait filmée dans le festival Burning Man.
c'est juste magique. Et quand on arrive à créer quelque chose comme ça, je trouve que c'est fort. Moi, personnellement, quelque chose que j'ai créé récemment, par rapport à cette vidéo, c'est une expérience où moi et le participant arrivons à lire chacun dans l'esprit de l'autre. Et pour une personne, c'était vraiment genre... Je voyais qu'elle était extrêmement touchée d'avoir vécu ça. Et ça, c'est un moment magique. C'est une des choses que je peux rechercher lorsque je performe. J'attendais pas des applaudissements, j'attendais pas des rires, j'attendais vraiment qu'elle ait vécu un moment d'émerveillement. Et je pense que là, c'était le cas. Comme dit, j'ai pas beaucoup de notes sur cet épisode-là, parce qu'il y a vraiment plusieurs choses qui ont été échangées. C'était plus intéressant d'écouter et aussi de réfléchir à soi. Donc, quels sont les moments magiques qu'on a eus, qu'on a créés ou qu'on a eus lors d'une performance. 2-3 petites notes que j'ai... Ah oui, alors, pour ceux qui sont toujours intéressés par apprendre quelque chose de nouveau, c'était intéressant ce qui a été enseigné. C'est la transformation d'un papier qui a un message en un autre message. Et en le redécoupant, etc. C'était très intéressant et ça peut être réutilisé. Là, c'était dans un cadre genre d'anniversaire, mais ça peut être utilisé pour n'importe quelle fête. Ça pourrait même être utilisé, je pense, en tant que maître de cérémonie. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir ça. 2-3 citations que j'ai quand même notées parce qu'elles m'ont marqué et personnellement touché. C'est généralement les tours, les effets sont ce qui est le moins important. C'est plutôt la manière dont on touche l'autre. Et parfois, on a un moment, et le moment magique, ça peut être lors de nos performances par exemple, ça peut être un moment juste pour nous. Et ça peut aussi être une phrase qu'on peut dire, ça c'est un moment magique juste pour toi. Je viens de t'aider à le vivre, mais c'est juste pour toi. Et de rendre ce moment encore plus magique. Et quelque chose qui m'a touché aussi, c'est quelqu'un qui dit le moment magique, c'est le moment où on ressent que tout devient possible. Je pense que si on arrive à faire sentir ça, si déjà on arrive à le ressentir, et si on arrive à faire sentir ça, je pense qu'on a tout gagné en tant qu'artiste, magicien ou mentaliste. Comme d'habitude, ce qui m'intéresse le plus, c'est vos avis. C'est de créer une discussion, donc envoyez-moi un message, un commentaire, un email, ce que vous voulez, mais lançons cette discussion. La magie, est-ce que pour vous c'est juste des tours, des secrets, ou est-ce qu'il y a plus? Et s'il y a plus, qu'est-ce que c'est? Et commençons à échanger là-dessus. C'est ça qui m'intéresse le plus en faisant ces vidéos. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.